Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est biblique, c'est la parole même. C'est notre Seigneur qui nous met au défi. Si quelqu'un a pu ouvrir la porte de son cœur et que le Seigneur est entré, il a soupé avec lui et lui avec le Seigneur, les deux vont faire un. À ce moment-là, cette personne peut dire que celui qui est en moi est plus fort que vos problèmes. C'est à ce moment-là aussi que les miracles vont continuer à se produire dans la vie de l'humain. Vous savez vous tous que le songe a été le moyen le plus utilisé par le Seigneur, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. En ce qui me concerne, je prends un songe qui s'est presque immédiatement réalisé. Je voudrais dire qu'un jour, dans mon sommeil, j'ai rêvé que je suis allé dans un bureau d'État pour obtenir un document. Comme ça prenait du temps, j'ai eu besoin d'aller dans la salle de bain. Et les employés m'ont dit qu'il n'y avait pas de salle de bain dans le local, qu'il y avait une toilette transportable, une toilette qui est utilisée, le type de toilette qui est utilisée par les employés de la construction. Et que je pouvais y aller parce que ça se trouvait dans le coin de la parcelle. Quand je suis arrivé à la toilette, j'ai toqué. Quelqu'un a répondu à l'intérieur. Je suis rentré au bureau. J'ai attendu. Après, je suis de nouveau rentré. La personne qui était dans la petite toilette était toujours là. Et puis pour la troisième fois, je posais la question, comment expliquer que cette personne est dedans depuis plus de 30 minutes que moi j'ai besoin d'aller aller me soulager. Alors l'employé de bureau me dira que la personne qui est dans la toilette est un infirmier. Il a travaillé toute la nuit et quand il est arrivé ici, il nous a demandé l'autorisation de se reposer. On lui a permis d'aller se reposer à la toilette. Alors quand je suis sorti de nouveau pour aller forcer la personne à sortir, j'ai vu qu'il y avait un ruisseau qui passait à côté de la petite toilette. Et dans ce ruisseau, il y avait un canard avec un certain nombre de canetons qui le suivaient. Et puis après, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai raconté mon songe à ma femme. Elle lui expliquait que coutumièrement, traditionnellement, lorsqu'on rêve un canard ou un caneton, surtout caneton, on rêve des bébés féminins, ça veut dire les filles. Lorsqu'on rêve des poussins, on rêve les bébés masculins, surtout les garçons. Et on ne savait pas ce que ça allait faire pendant la journée. Or, vers 10 heures, nous recevons la visite de notre fille qui est infirmière, qui n'avait pas l'habitude de passer beaucoup de temps chez nous. Elle y passe juste pour laisser de communiquer ou laisser certains trucs, avoir des informations et puis le repartir. Voilà que ce jour-là, elle est restée avec nous jusqu'à 16 heures. Mais à 16 heures, je lui poserai la question de savoir si elle ne va pas travailler l'après-midi parce qu'elle n'a pas travaillé l'avant-midi. Elle me dira non, elle attendait un coup de téléphone de quelqu'un qui devait l'appeler avec cette personne, ils avaient affaire. On a attendu vers 17h, je l'ai vu prendre son sac rapidement, sortir, dit oh voilà, on m'a appelé la personne que j'attendais, et là, elle est dehors. Elle est partie. Or, elle était venue attendre le temps que sa belle-sœur l'appelle parce que c'était convenu qu'elle l'accompagne à l'hôpital parce que c'était son jour, le jour où elle devait mettre au monde son bébé parce qu'elle était grosse. Voilà, quand elle a vu que c'était prêt, elle a appelé sa belle-sœur. C'est ainsi que ma fille est partie précipitamment à l'hôpital et 1 heure après, on nous appellera pour dire
que notre belle-fille venait de mettre au monde et c'était une fille. Alors là, je dirais à ma femme, vous voyez, ce que j'ai vu en rêve s'est réalisé. L'infirmière qui était dans la toilette, c'est notre fille, elle s'est amenée. Les petits bébés de canard, les canetons que j'avais vus, je vous ai dit que c'était une fille, voilà que de la grossesse de notre belle-sœur, c'est une fille qui sort. Et j'ai continué en disant que comme j'ai vu beaucoup de canetons, il est possible que le bébé qui va suivre par la suite, ce sera aussi une fille. Effectivement, ma belle-sœur tombera enceinte et quand elle va accoucher encore d'une fille. Voilà, le problème que nous avons, nous les humains, c'est le problème de confiance, le problème de foi et le problème d'une forte croyance. L'Éternel reste le même. Comme il avait fait des rêves, il avait marché avec Joseph dans les rêves, il avait marché avec les autres saints dans les rêves. Aujourd'hui, il marche avec nous aussi dans les rêves, parce que le rêve que je viens de raconter fait partie des dizaines de rêves que j'ai vus et qui se sont réalisés. Donc cela veut dire que Dieu est le même, comme la Bible le dit, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il restera le même demain. Donc c'est nous les humains qui changeons et Dieu ne change pas. Le conseil que j'ai à donner, c'est celui de faire confiance à l'Éternel, de croire à sa parole et de la mettre en pratique. Vous verrez que la promesse que le Seigneur Jésus avait faite à ses disciples dans Marc 16, de dire que les miracles les accompagneront, se réalisera dans votre vie. Je vous remercie.